Le président de la République, premier point, le président de la République dira ce qu'il souhaite aux Français. Et c'est lui qui le décidera, et lui seul. Ce qu'il souhaite, lui. La deuxième chose qu'il souhaite, notamment pour l'organisation du débat, rappeler quels sont les thèmes, dire pourquoi il y a ce débat, inviter l'ensemble des Français à y participer, qu'ils aient manifesté ou qu'ils n'aient pas manifesté, qu'ils soient engagés dans des associations, des syndicats, des organisations politiques ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils habitent à la ville ou à la campagne, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus âgés, peu importe. Ils ont des choses à dire. Il y a des débats, il y a des thèmes, il y a des débats qui vont être organisés dans les mairies, au plus près des citoyens. Et l'essentiel, c'est que ce débat soit réussi. Pour qu'il soit réussi, il faut qu'il soit utile. Et c'est là l'enjeu de cette période-là. Bien, alors, débat utile, débat qui sera suivi, si j'ai bien compris, d'un référendum. Cela fait partie des pistes qui sont évoquées. Oui. Mais, là vous aussi, y êtes favorable ou là, est-ce que vous êtes favorable à l'organisation d'un grand référendum après ce débat? Permettez-moi de vous répondre en deux points. Oui. Premier point, c'est le président de la République qui décide s'il y a un référendum ou pas. Ça, on l'avait compris. Hein. C'est une prérogative du président de la République. Très il faut le rappeler. Ça, on le sait. Quand je disais tout à l'heure que nous sommes dans un état de droit, c'est aussi un état de droit qui s'applique à tous les pouvoirs. D'accord. Ensuite, pour ce qui me concerne, et à titre très personnel, s'il y a une nécessité de trancher sur un certain nombre de points et d'appeler l'ensemble de la population à trancher, pas uniquement un sondage sur tel ou tel réseau social, mais une vraie consultation. Si le président de la République juge que c'est opportun, il en décidera et nous l'organiserons.